Bonjour à tous, alors aujourd'hui on s'attaque à l'exercice 2 du sujet du 14 mars 2023, centre étranger. On remet le sujet entier pour que vous voyez un petit peu le contexte. Donc on avait fait un premier exercice sur une QCM non sans justification. Voilà. Ensuite, on attaque cet exercice sur 6 points que je trouve particulièrement court, mais vraiment c'est trop court, je pense qu'il manque même un morceau, c'est pas possible. Il y a 6 questions, c'est vraiment très très simple. Sauf, bon, pour ceux qui ont des petits soucis de récurrence, on va vraiment s'attacher à bien faire la partie B. C'est la partie, on va dire, délicate, mais la partie A, c'est une étude de fonction avec un corollaire du TVI. Vraiment pas grand-chose d'intéressant par rapport à d'habitude. On continuait avec géométrie dans l'espace. On a déjà fait le corrigé. Vous le trouverez sur le site sans problème. Ici, sujet qui n'était pas inintéressant d'ailleurs. Et un exercice 4 sur 3 points. Voilà, c'était des probas. Donc nous là, on est sur donc les fonctions et les suites avec une fonction donc ln de 2x plus 3 moins 1. On va pas perdre de temps, on attaque tout de suite. On est sur un domaine moins 1,5 plus l'infini, tout simplement parce que comme on a un logarithme, je rappelle qu'un logarithme de grand X, eh bien ça existe si et seulement si eh bien, grand X est strictement positif. Donc ici, ça veut dire qu'il faut que notre 2x plus 3 soit strictement positif. Et quand on résout, vous voyez que ça donne x plus grand que moins 3,5, c'est-à-dire plus grand que moins 1,5. Donc voilà pourquoi on a un intervalle moins 1,5 plus l'infini ouvert en moins 1,5. Partie A, on est parti la limite. Donc d'une fonction, alors c'est ici g qui est défini par f de x moins x. Donc on va juste enlever x là-haut et on va s'occuper de la limite. Pour resituer ça dans le contexte de l'exercice, qu'est-ce que c'est que cette fonction g x? On étudie une suite un plus 1 définie par un plus 1 égale f de un. D'accord? Donc l'idée, c'est qu'on va montrer que un converge. Donc un tend vers L, un plus 1 aussi. Donc on va avoir à utiliser la continuité de f et on en viendra à résoudre l'équation x égale f de x, dont L est solution. C'est pour ça que si vous mettez L de l'autre côté, en fait, quand g de x égale 0, ça veut dire que f de x moins x égale 0. Donc ici, f de L égale L, ça veut dire que g de L est égal à 0. Voilà pourquoi on part en quête donc, de la solution de l'équation g de x égale 0. Donc on est parti. La limite, alors on va quand même déjà écrire l'expression de g, donc g de x, c'est ln de 2x plus 3 moins 1 moins x. X tend vers moins 1,5. Le seul terme qui pose problème, si on peut appeler ça un problème, c'est le logarithme. À la limite de 2x plus 3, quand x tend vers donc, moins 1,5 en étant plus grand que moins 1,5, eh bien ça, alors vous pouvez faire un petit tableau de signe si vous voulez, de 2x plus 3. D'accord, c'est moins plus. On a une fonction affine croissante. Donc là, on est du côté droit. Donc c'est du 0. Plus, vous mettez ça dans le logarithme. Donc on va donner la limite du logarithme quand on tend vers 0 plus. Ça, c'est du cours C. Ln de x, c'est moins l'infini. Donc ici, c'est par composition. Par composition, la limite de ln de 2x plus 3 quand x tend vers moins 1,5 en étant plus grand que moins 1,5, c'est égal à moins l'infini. Ensuite, on a le moins 1 moins x, la limite de moins 1 moins x quand x tend vers moins 1,5, c'est un polynôme. Eh bien, ça tend vers moins 1 moins 1,5, donc moins 1 plus 1,5, c'est-à-dire 1 demi. Par somme, on ajoute quelque chose qui tend vers l'infini à quelque chose qui tend vers 0,5. Eh bien, la limite de g en... Donc, on va mettre g de x quand x tend vers moins 1,5 par valeur plus grande. Et c'est donc ici moins l'infini. Ensuite, on admet bien que la limite chez en plus infini moins infini. La seule chose intéressante, on ne la fait pas. Je vais quand même le faire parce que ça intéresse certainement pas mal de gens. Donc ici, on a ln de 2x plus 3 moins 1 moins x. Alors, ici, on a du ln, du x. Donc, on se dit quand même que avec les croissances comparées, le ln va être moins fort, mais pour utiliser les croissances comparées, il faudrait qu'il y ait la même chose dans la ln et à côté. Donc, on va ruser normalement. Vous voyez comment on fait? On factorise d'abord par le terme qu'on sait le plus fort, c'est x. Ça fait du ln 2x plus 3 sur x. Alors le moins 1, c'est même pas la peine de le mettre dans la factorisation.
Ici, je vais le laisser tout seul dehors. Il ne me gêne pas du tout, sinon dedans, voilà, remarquez, sinon vous mettez un moins 1 sur x à l'intérieur, qui n'a pas... qui ne pose pas de problème puisque ça tend vers 0. On est en plus l'infini, je rappelle. Alors là, c'est le terme qui pose problème et c'est pour ça qu'on admet celui-ci. On n'a pas vraiment... Alors nous, ce qu'on sait, c'est que ln de grand X sur grand X tend vers 0 quand grand X tend vers plus l'infini. Mais il faut la même chose dans le grand X si c'est dans ln que en dessous. Et c'est pas la même chose. Donc, non. Comment fait-on d'habitude? Eh bien, regardez, c'est tout bête. Évidemment, quand on factorise par x, on a considéré x strictement positif. Ici, c'est pas une limite, pardon, que je veux, c'est ln. Donc, je répète, x strictement positif. Ici, ln. Je laisse de 2x plus 3. Je rajoute un 2x plus 3 dessous. Je peux, c'est différent de 0. Ici, si j'en mets un en dessous, j'en mets un au-dessus. Et j'obtiens ceci. Et là, vous voyez, j'ai fait apparaître, en fait, un ln de grand x. Voilà. Et ce ln de grand x, comme le grand X tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Ensuite, j'ai fait apparaître une fraction rationnelle. C'est un quotient ici, enfin une fonction rationnelle. Un quotient donc de deux fonctions ici affines. Et donc ça, eh bien, en factorisant par x en haut, vous obtenez x facteur de 2 plus 3 sur x. On simplifie par x, il vous reste 2 plus 3 sur x. D'accord ? Je peux même séparer aussi en deux fractions, c'est encore mieux. Ça fait 2 plus 3 sur x, et ça tend vers 2. D'accord ? Donc, le premier facteur tend vers 0, fois 2, eh bien, ça tend vers 0. Vous voyez comment on fait ça? Ça veut dire qu'ici, dans votre parenthèse, eh bien, on a 0, 0, moins 1, ça tend vers moins 1. Le x tend vers plus l'infini, donc par produit, moins 1 plus l'infini, ça donnerait moins l'infini. Voilà comment on devrait le faire. On pourrait d'ailleurs vous donner des indices pour pouvoir le faire, mais on a choisi de faire des sujets de plus en plus courts, donc on admet tout. Les variations. Alors, la fonction f est dérivable, la fonction kx associe moins x est dérivable, donc j'ai effectivement un est dérivable sur le même ensemble que f, c'est-à-dire moins 1,5 plus l'infini. D'accord ? Donc, pour x appartenant à notre intervalle, qu'est-ce que vaut g'? C'est donc, je dérive f, ça fait f' moins 1. D'accord ? Je dérive ici f, je dérive moins x qui donne moins 1, ça fait f' x moins 1. Alors f', eh bien j'ai l'eau, c'est du ln de u. Alors ln de u, on est là pour réviser, donc je vous le rappelle, ln de u, u' sur u, il faut que u soit dérivable, strictement positif, c'est le cas ici, c'est 2x plus 3. Donc, la dérivée de 2x plus 3, c'est 2. Il reste 2 sur 2x plus 3, moins 1. Voilà. Là, on a une petite mise au même dénominateur à faire. Donc, on met tout au même dénominateur. Certains ne verront peut-être pas, mais voilà, quand vous avez comme ça une différence avec une fraction, ben on met au même dénominateur. Ici, un quotient, moins 1, même dénominateur. Donc, je rappelle comment on fait. Bien, vous avez un 1. Je vais rajouter en haut, en bas 2x plus 3. Et en haut, je dois rajouter 2x plus 3. C'est pour ça que j'ai 2 moins 1 fois 2x plus 3. On enlève les parenthèses. Donc 2 moins 3, ça fait donc, je vais aller doucement, 2 moins 2x moins 3 sur 2x plus 3. C'est donc moins 2x moins 1 sur 2x plus 3. Pour le signe de g', alors, il y a d'abord moins 2x moins 1. Alors, moins 2x moins 1, c'est une fonction affine, premier degré, d'accord? Donc, on résout égal à 0. Ça fait moins 2x égale 1, ça fait x égale moins 1 demi. Donc, ça s'annule en moins 1 demi. Ensuite, moins 2, c'est la pente. La pente égale à moins 2. Donc, si vous tracez, ça ressemble à ça. Ça s'annule donc en moins 1 demi. Donc, c'est plus 0 moins. Donc, ici, plus 0 moins. 2x plus 3. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire. On sait que c'est strictement positif parce que eh bien, c'est dans le logarithme du départ. Donc, ici, vous pouvez mettre tout de suite des plus. Sinon, mais vous résolvez. On a vu tout à l'heure que ça faisait moins 3,5, donc moins 1,5. La pente, donc le coefficient directeur, c'est 2, c'est donc croissant, ça s'annule en moins 1,5, donc on est sur la partie, vous voyez, positive. Donc voilà pourquoi j'ai mis des plus. Donc pour G', ça fait donc 0, plus, moins. G est donc croissante, décroissante. Alors on va quand même compléter. Plus l'infini, on vous a dit que c'était moins l'infini. En moins 1,5, on a trouvé moins l'infini. Il me reste à compléter l'image de moins 1,5. Donc je vais le faire tout de suite. Ça fait donc ln de 2 fois moins 1,5 plus 3 moins 1 moins x, donc moins 1,5.
Ça me donne ln2. Alors, 2 fois moins 1,5, ça fait moins 1. Plus 3, ça fait ln de 2. Et là, j'ai moins 1 plus 1 demi, moins 1 demi. Donc là, on obtient ln de 2, moins 1 demi. Et pour info, ln de 2 moins 1 demi, c'est 0. Donc à peu près 0,19, c'est donc strictement positif. Ça, c'est important pour la suite. Maintenant, l'équation g de x égale 0. Question 3, donc démontrer que dans l'intervalle moins 0,5 plus l'infini. Alors, vous voyez ce que j'ai fait? J'ai refait un tableau uniquement sur l'intervalle qui nous intéresse pour bien vraiment avoir la situation sous les yeux. Et on va donc résoudre g de x égale 0. Déjà, intuitivement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va vers moins l'infini. Et notre valeur ici, elle est strictement positive. Donc, la fonction, vous voyez, il va falloir les arguments. La fonction étant continue, la courbe donc, va descendre. Et à un moment, obligatoirement, passer par 0. En tout cas, passer par une ordonnée égale à 0. Et cette ordonnée, ça sera au niveau de alpha. Donc, l'idée, c'est d'expliquer ça avec ce fameux théorème de la bijection, autrement appelé le corollaire du TVI. Pour ça, donc qu'est-ce qu'on va dire? Tout d'abord, la fonction, alors on répète l'intervalle, donc on est obligé de le fermer au début. Donc vous travaillez sur un fermé. Vous fermez ici. G est quoi? Et continue. Parce qu'elle est dérivable. G est strictement décroissante. Ensuite, l'image de moins 1 demi est strictement positive. Important. Ceux qui ont ouvert ici, il faudra donner la limite et non pas l'image. Voilà. Si vous préférez le fermer tout de suite, vous pouvez, mais il faut parler de limite. Ensuite, on donne la limite. La limite de g en plus l'infini égale à moins l'infini. Ce qui est important là-dedans, c'est que le nombre 0, il est intermédiaire. Il appartient donc à l'ensemble... pardon, on commence par moins l'infini, puisque c'est décroissant. Donc moins l'infini, et ici, ln de 2 moins 1 demi. Et donc, ces 4 choses-là, d'après... Alors, en fonction du nom que vous avez appris, d'après le corollaire du TVI, vous pouvez mettre TVI, l'équation g de x égale 0 admet sur l'intervalle. Et vous pouvez ouvrir, parce que... Alors, là, pourquoi je peux ouvrir? Parce que ici, comme g de moins 1,5 est strictement positif, ce n'est pas là que ça s'annule, et ce n'est pas non plus au niveau de la limite, au niveau de plus infini. Donc ici, vous pouvez ouvrir. Admettons une unique solution alpha. Vous voyez, c'est très simple. Vraiment, il n'y a pas plus classique. Pour l'encadrement, c'est la machine qui va faire le travail. La seule chose vraiment importante, c'est l'encadrement. C'est-à-dire que vous devez donner un encadrement. Pas une valeur approchée, mais un encadrement. Ça veut dire que vous dites à la calculatrice, on trouve, et vous mettez alpha ici, entre 2. Bon, et l'amplitude, c'est que entre les deux nombres, il doit y avoir 10 moins 2. Donc 0,0. Alors, on va aller regarder ça. Donc sur une Texas, par exemple, donc, je rentre l'expression ici, vous tracez la courbe, c'est pareil sur tous les modèles. Ensuite, vous allez dans le calcul. Voilà, vous mettez 0. Alors, il faut indiquer ici les bornes. Donc borne gauche, donc je vais mettre ma croix, vous voyez, ici à gauche. Donc je suis un petit peu loin, le temps de m'approcher. Voilà. Ici, je valide une première fois. Ensuite, je mets ma borne droite. Donc je vois bien que ma solution est entre les deux croix que je viens de placer. Et je reclique une fois et j'obtiens ici donc une valeur approchée. Alors c'est 0,256. Donc on est entre 0,25 et 0,26. Voilà, donc vous mettez ici tout simplement 0,25, 0,26 et cette partie est terminée. Vraiment, c'est très simple, très classique. Il n'y a pas de piège. Peut-être le seul piège, c'est cette mise au même dénominateur. Parfois, ça gêne certains élèves, mais vous êtes en spécialité maths, il faut y penser. Voilà. Petite précision, on va passer à la B. On vous demande un encadrement. J'ai mis du strict. Vous pouvez répondre avec du inférieur ou égal. Si vous préférez, vraiment, c'est pareil. Voilà, c'est pas pareil, mais précision. Voilà. On sait de toute façon que c'est pas 0,25. On sait que ça n'est pas 0,26. Mais la question étant un encadrant, vous pouvez le mettre ici avec des inférieurs ou égal. Il est quand même à 10 moins 2, oui, puisque si je fais la différence 0,26 moins 0,25, j'ai bien 0,0. Cette partie B. Donc on admet que f est strictement croissante. Alors déjà, on aurait pu le démontrer, puisqu'on a dérivé de toute façon changé, on avait dérivé f. Je vais quand même le regarder, bien tout vérifier pour vous montrer. Alors c'est très simple, la dérivée c'est 2 sur 2x plus 3. Donc là, même pas de mise au même dénominateur.
En haut, c'est strictement positif, en bas aussi, puisque c'était dans le logarithme, donc ça, c'est strictement positif, donc f est bien, et c'est très important, f est strictement croissante sur tout l'intervalle d'étude, donc sur moins 1,5 plus l'infini. On prend un nombre x réel, donc soit x, un réel, appartenant à moins 1 alpha. Montrons que l'image de x est entre moins 1 et alpha. Donc ici, x appartient à ça, ça veut dire que je peux écrire cet encadrement. D'accord? Je rappelle que f de moins 1, alors quand je dis je rappelle, on ne l'a pas encore fait, je voulais rappeler l'image de alpha, mais f de moins 1, qu'est-ce que c'est? C'est ln donc de moins 2 plus 3 moins 1, ce qui fait ln de 1 moins 1, ça donne moins 1. Ensuite, f de alpha, alors rappelez-vous, hein, f de alpha, on sait nous que g de alpha est égal à 0. Ça équivaut à f de alpha moins alpha égale 0. Ça, il faut y penser, hein, le lien entre f et g, ça veut dire que f de alpha est égal à alpha. Voilà, ça, c'est capital. Donc, on a f de alpha qui vaut alpha et f de moins 1 qui vaut moins 1. Donc, alpha et moins 1, en fait, sont stables par f, c'est-à-dire qu'ils restent inchangés. Voilà, ça s'appelle des points fixes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça? Eh bien, on va composer. On a des nombres, les images. Alors, ici, on a une fonction f qui est strictement croissante, hein, sur l'intervalle moins 1 alpha. Donc, sur cet intervalle, donc, elle conserve les ordres sur l'intervalle moins 1 alpha. Ça veut dire qu'ici, les images sont rangées dans le même ordre. Donc, f de moins 1 est inférieur ou égal à f de x, qui est inférieur ou égal à f de alpha. Alors, le côté strict, ici, on ne l'utilise pas. Si, par contre, ici, on avait des inégalités strictes, on aurait pu, eh bien, conserver ces inégalités strictes. Ça, c'est parce qu'elle est strictement croissante. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Or, f moins 1, je l'ai dit, c'est moins 1. Donc, moins 1 est plus petit que f de x, qui est plus petit que f d'alpha, mais f de alpha vaut alpha. Et ça, eh bien, justement, vous voyez qu'on a déjà. Et donc, on vient de démontrer, ça veut dire que, donc, quel que soit x appartenant, hein, pour tout x, donc appartenant à moins 1 alpha, eh bien, f de x appartient aussi à moins 1 alpha. Autrement dit, l'intervalle moins 1 alpha, on dit qu'il est stable par f. Et on peut écrire cette ici implication, hein, en disant que l'image de moins 1 alpha est inclue dans moins 1 alpha. Alors, comment on va utiliser ça? Eh bien, c'est pour faire la récurrence qui arrive juste derrière. Donc ici, on va montrer cette propriété. Donc ici, par récurrence, hein, pour tout n, donc on va initialiser. On initialise à 0. Donc pour n égale 0, on va avoir besoin de u0. u0, donc c'est un plus 1 égale f de n. Donc u0, cette donnée, c'est 0. Il me faut u1. u1, c'est donc d'après la définition f de u0. C'est donc f de 0. Alors, je remplace là-haut. Ça fait ln de 0 plus 3, donc ln de 3 moins 1. ln de 3 moins 1, à la machine, ça donne quoi? À peu près 0,0986. Donc, on peut arrondir à 0,1. Voilà. Donc, c'est strictement positif. Ça veut dire qu'on a bien moins 1 qui est plus petit ou égal à u0, qui est plus petit lui-même ou égal à u1, qui est inférieur ou égal à alpha, puisque alpha, c'est à peu près 0,25, d'accord? Ok, non, ça je rappelle, à peu près 0,25. Et lui, on vient de dire que c'est à peu près 0,1. Donc c'est bon, la propriété, elle est vraie pour n égale 0. L'hérédité, or ça se rédige avec rigueur. Soit n un entier, d'accord, naturel, tel que la propriété est vraie. Ça existe, on vient de montrer d'ailleurs que n égale 0, hein, ça marchait, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de souci à considérer ça. Voilà. Et on veut montrer que c'est vrai au suivant. Donc le but, c'est un plus 1 inférieur à un plus 2, inférieur à alpha et plus grand que moins 1. Alors comment on fait ces récurrences-là? C'est très simple. Quand on veut montrer une inégalité ou un encadrement, on le réécrit.
C'est-à-dire qu'ici, je réécris ce que j'ai supposé vrai pour n. Et on va ici utiliser la fonction f, en reprécisant que f est strictement croissante, donc elle conserve l'ordre. C'est-à-dire que si vous prenez les images de ces 4 nombres, leurs images sont rangées dans le même ordre. Donc ça veut dire que là, j'ai f de moins 1 qui sera plus petit que f de un, qui sera plus petit que f de un plus 1, qui sera plus petit que f de alpha. Voilà, et regardez ce que ça donne. Donc f de moins 1, bah, c'est moins 1, et plus petit que f de un, d'après la définition f de un, vous voyez, c'est un plus 1. F de un plus 1, eh ben, si je prends la même définition, mais que je la prends au rang suivant, alors je vais l'écrire, ça peut-être que certains... on sait que n plus 1, c'est f de un. Donc si je prends la relation au rang suivant, un plus 2 est donc égal à f de un plus 1. Donc c'est pour ça qu'ici, eh bien, j'ai un un plus 2 qui apparaît, et f de alpha, j'ai déjà dit que c'était alpha. Donc vous voyez, ça c'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Donc l'hérédité est vérifiée. C'est un très grand classique, tellement classique que là, vraiment, hein, vous l'avez forcément fait pour vous préparer pour le bac. Une conclusion, alors on ne dit pas est initialisé, on dit la propriété, d'accord, est vraie pour la valeur, et ça c'est important, pour n égale 0. C'est important de le dire. Cette propriété, on vient de montrer qu'elle était héréditaire, et donc, en principe de récurrence, elle est vraie pour tout n à partir de 0, donc pour tout n appartenant à un grand n. Donc, hein, on réécrit pour tout n appartenant à n, on a notre inégalité. À quoi elle sert? D'abord, hein, pour tout n appartenant à un grand n, on a un qui est donc inférieur ou égal à alpha, et inférieur et plus grand que moins 1. Donc c'est une suite bornée, alors nous on ne va pas avoir besoin de borner, on va juste avoir besoin du fait qu'elle est majorée. Donc n est une suite majorée, et majorée par alpha. D'accord? Ici, on est dans les révisions, en fait un est toujours entre moins 1 et 1, donc la suite, on dit que la suite un, elle est bornée. D'accord? Elle est à la fois majorée par alpha et minorée par moins 1. Important, des petits rappels comme des petits rappels. Ensuite, deuxième chose, pour tout n, on a aussi un qui est plus petit que un plus 1. Donc ça, ça veut dire, c'est la définition, la suite un, elle est croissante. Vous avez donc une suite croissante majorée, et par un théorème de convergence monotone ou de limite monotone, eh bien, la suite un, elle converge. Alors pour moi, le texte est incomplet. Il manque quelque chose ici. On n'a pas la limite, donc on va regarder. Donc ici, remarque, complément de ce sujet. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors tout d'abord, elle converge vers quoi? Alors on sait que un est toujours entre moins 1 et alpha. D'accord? Donc ça veut dire déjà que la limite, cette fameuse limite, on va l'appeler L. Donc L, c'est donc la limite de un qui existe puisqu'on a démontré que un convergeait. Cette limite L, elle appartient à moins 1 alpha. Ensuite, U0 est égal à 0. D'accord? Donc, puisque la suite est croissante, ça veut dire que L est supérieur ou égal à U0. Donc, ça veut dire que L appartient à l'intervalle 0 alpha. Voilà. Alors ensuite, et là, on sait que n plus 1 égale f de un. Donc, un plus 1, c'est les mêmes termes que la suite un, ça tend vers L. F de un, donc un tend vers L, par continuité. C'est très important. Hein, f est continu sur l'intervalle. Eh bien, ça veut dire que ça, vous avez le droit de dire que ça tend vers f de L. Donc, on trouve que L est égal à f de L. Ça veut dire que donc, L est solution. Donc, L est solution de l'équation f de x égale x. F de x égale x, c'est en fait f de x moins x égale 0. C'est donc g de x égale 0. Autrement dit, L est une solution de l'équation g de x égale 0 qui est positive. Hein. Eh bien, on a vu dans la partie A, eh bien c'est forcément alpha, c'est la seule. D'accord? Hein, sur moins 1,5 plus 1,5, il n'y a qu'une seule solution, c'est alpha. Donc en fait, ici, ça veut dire que la limite, c'est ce fameux nombre alpha. Alors regardons aussi graphiquement, puisqu'on est sur des compléments. J'ai tracé envers la courbe de f,
En rouge, la première bisectrice du plan, donc la droite d'équation y égale x. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, regardez ici, u0 égale 0. Alors, on démarre de là. Ça veut dire qu'après, vous allez aller chercher u1. u1, c'est l'ordonnée de ce point-là. Je vous ferai un zoom juste après. Et donc, si vous voulez, u2, u0 est ici. Donc après, vous savez, c'est le fameux fonctionnement ici. Donc, si vous ramenez u1, vous utilisez la droite rouge. Si vous voulez u2, vous revenez sur la verte. Et en fait, on a ce petit escalier convergent qui converge en fait vers l'intersection des deux courbes, c'est-à-dire vers le point dont l'abscisse est solution de f de x égale x. On retrouve ces mêmes idées. Donc en gros plan, vous voyez, je pars de u0 qui vaut 0. Ici, je trouve donc u1. En me rabattant ici, je renvoie en fait u1 ici. Puis je vais chercher u2. En le rabattant vers le bas, ici en allant vers la droite, comme ça vous voyez que j'ai u2 qui est ici. Donc je peux avoir u3 et ainsi de suite. Et on a un escalier, voilà. Et intuitivement, on peut conjecturer que la limite, eh bien oui, c'est l'abscisse de ce point-là. D'accord? Effectivement, et quand on est là, on est à peu près, et on tombe entre 0,25 et 0,26, voilà. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Je pense vraiment que ce sujet est incomplet. Il manque une ou deux questions pour vraiment justifier l'étude de la partie A et en faire quelque chose. Même une petite partie avec des lectures graphiques aurait été la bienvenue. Mais la tendance n'est pas au sujet très long ni très difficile. Donc voilà, vous aurez compris. À très bientôt.